Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler brièvement des symptômes quand vous rencontrez votre flamme jumelle en fait. Qu'est-ce qui peut vous faire penser au départ qu'il se passe un truc un petit peu atypique, quoi, pas habituel avec cette personne. Déjà, la première fois que vous êtes mis à son contact, pardon. Et là je parle par rapport à mon vécu. Je peux que me référer bien sûr à mon vécu, sinon je peux répéter ce que j'ai entendu sur d'autres chaînes, mais bon, ça serait pas juste, parce que il faut respecter les dires de chacun, quoi. Chacun raconte, voilà, selon ce qu'il a vécu, etc. Donc il faut que je me fie à mon expérience, voilà. Donc ensuite, bon, certainement que ça vous parlera. Enfin, pour certains, pas pour tous, forcément, c'est pas, voilà. Donc au départ, il n'y a pas eu de coup de foudre, en fait. C'était pas un coup de foudre, pour dire les choses comme elles sont. Déjà, tout ça a été à des milliers d'années-lumière de moi, mais alors à des milliers d'années-lumière, je peux vous le dire. C'était très très loin, quoi. Moi, j'ai jamais été branché enfin un petit peu comme ça, mais de la spiritualité. Et là, je me dis quand même, cette personne, c'est quand même cette personne, je sais pas, mais il y a un truc chez elle qui me chiffonne. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire en fait. C'est tout ce que je pouvais penser. Voilà. Il n'y avait que ça. Voilà. C'était très léger, très discret, mais je savais quelque part que cette personne avait une importance, voilà. Même si c'était un petit peu refoulé. Ensuite, le temps passant, progressivement, alors qu'elle était au départ totalement fermée me concernant, mais totalement fermée, c'est-à-dire que c'était vraiment le minimum syndical. On se côtoyait régulièrement et c'était vraiment le minimum syndical, la politesse, voilà. Donc, au départ, c'est quelque chose qui est ben, très subtil en fait. Il suffit que le yang soit dans le déni, déjà. Et en général, au début, il est dans le déni. Le yin va aller naturellement vers lui, c'est normal. Échange énergétique. Le yang se retire, le yin vient. C'est aussi simple que ça. Et si le yang vient, le yin se retire. Voilà. C'est énergétique. Voilà. Donc, au début, le yang vont, pour la plupart des parcours, le yang va plus ou moins, on va dire, fuir. La fuite peut être physique, c'est-à-dire qu'il peut chercher à éviter la personne. La fuite peut être inconsciente, c'est-à-dire qu'il va la fuir même sans s'en rendre compte, c'est ce qui m'est arrivé. La fuite peut être aussi, bien sûr, émotionnelle, intellectuelle, etc. Le yang ne veut rien savoir, quoi, en fait, parce qu'il veut rien savoir. Oui. Et le yin, lui, polarisation oblige, le yin, lui, va aller vers son yin.
vers son yang plutôt. Il va être attiré par son yang. C'est là où la magie opère en fait. C'est là où tout est ouvert. Et quand, à un moment donné, le yin va couper, qu'il y ait eu relation ou pas, quand le yin va couper, le yang va s'éveiller. C'est là où le yang s'éveille en fait. Et là il se rend compte. Il se rend compte qu'il a complètement fui ce lien, etc. Il va le comprendre. Hein. Ça, c'est sa part yin qui a exprimé cette fuite, qui a exprimé ce déni, etc. Et là, sa part yang remonte en fait. C'est-à-dire tout revient à sa conscience. Et là, il tombe dans la lumière de l'âme. Et là, il tombe sur les parcours de flammes jumelles. Il tombe sur tout ce que vous voulez, qui va lui montrer en fait que tout ça est un parcours de flammes jumelles. Mais avant ça, il n'en a pas idée, quoi. À la limite, il comprend même pas ce qui se passe. Il comprend pas ce qui lui arrive. Hein. Qu'il y ait une relation ou pas. Hein. Pas important ça, qu'il y ait une relation ou pas. Il y a des parcours où il y a des couples où il leur faut une relation. Il y en a d'autres, il leur faut pas de relation, où ils n'en ont pas besoin, où c'est pas possible que cette relation existe dans la matière, oui. En tout cas, à la reconnexion. Voilà. C'est pour ça que vous avez certains duos qui ont eu une relation et d'autres pas. Voilà. D'autres qui ont eu des relations d'amitié, d'autres, etc. quoi. Professionnelles, tout ce que vous voulez. Donc, le yang, une fois éveillé, au lien, bien sûr, c'est pas encore l'éveil spirituel, c'est l'éveil au lien. Bon. Là, il va passer sa nuit noire de l'âme. Le yin, lui, des interrupteurs inconscience. Et là, il reconnaît, alors qu'il avait reconnu son yang, là il ne le reconnaît plus, quoi. Il pense qu'il s'est trompé. Il pense que, voilà, il y a comme une erreur, quoi. Il s'est un petit peu enflammé, etc. Et il veut vite se débarrasser de cette personne gênante, oui. Mais oui, parce que gênante, parce que vous comprenez bien que entre les deux polarités, il y a un gouffre, plus ou moins profond. Il y a des incompréhensions, si vous voulez. Il y a des différences culturelles, il y a des différences socio-culturelles, il y a des différences ethniques, il y a des différences religieuses, il y a des différences d'âge, il y a des différences de tout ce que vous voulez, quoi. C'est plus ou moins, quoi, selon le duo, quoi, selon le challenge qu'il y a à dépasser, selon les charges karmiques. Plus le duo va être polarisé, plus ça veut dire que les charges karmiques sont importantes. Plus ça veut dire que tout ce qui est à nettoyer est important, quoi. Plus le parcours est difficile, plus ça veut dire qu'il y avait de la matière, quoi. Il y avait de la matière à guérir, de la matière à nettoyer, de la matière à transcender, de la matière à dépasser, etc. Donc le duo, à un moment donné, si vous voulez, dans cette reconnexion, c'est le cataclysme, quoi. C'est le déluge, quoi. C'est horrible, quoi. Parce que les deux ne comprennent pas ce qui se passe, en fait, en réalité.
Les deux ne comprennent pas ce qui se passe. Même si on a eu les informations qu'on est sur une flamme jumelle, etc., on ne comprend toujours pas ce qui se passe. Et ce qui va faire qu'on va faire toutes ces recherches. Et ces recherches, ben, je veux dire, on va les mettre en œuvre d'une façon qu'on n'a jamais cherché une chose, hein, je peux vous le dire. Ces recherches, on va vraiment les pousser à leur maximum. À leur maximum. Voilà. Donc si je suis pas très en forme ce matin, mais bon. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker. Si ma chaîne vous plaît, merci de vous abonner à ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, de vous abonner et de la partager. Et moi je vous dis à plus. Allez, salut.